Le soleil d'automne brillait doucement à travers les fenêtres de l'appartement londonien d'Hercule Poirot lorsque la lettre arriva. Elle portait un cachet de cire élaboré, représentant un phénix s'élevant des flammes, et l'écriture était d'une élégance remarquable. Poirot ajusta ses moustaches avec satisfaction avant d'ouvrir délicatement l'enveloppe avec son coupe-papier en argent. La lettre provenait de Lady Constance Amberley, une aristocrate qu'il avait brièvement rencontrée lors d'un gala de charité quelques années auparavant. Elle l'implorait de venir immédiatement au manoir d'Amberley, dans le Surrey, pour résoudre une affaire de la plus haute importance. Cependant, les détails étaient curieusement vagues, mentionnant seulement des événements inexplicables qui menacent l'honneur de notre famille. Poirot fronça les sourcils, intrigué par le ton dramatique mais évasif de la missive. Son ami le capitaine Hastings, qui lui rendait visite ce matin-là, remarqua son expression pensive. « Qu'y a-t-il, Poirot? Une nouvelle affaire ?» demanda-t-il avec l'enthousiasme qui le caractérisait. « Peut-être, mon ami, ou peut-être simplement les caprices d'une dame de la haute société, » répondit Poirot en tapotant pensivement la lettre. Néanmoins, quelque chose dans le choix des mots de Lady Constance éveillait sa curiosité légendaire. Il décida qu'une visite à la campagne ne serait pas désagréable. Le lendemain matin, Poirot et Hastings prirent le train pour le Surrey. Le paysage anglais défilait par la fenêtre, des champs verdoyants au petit village pittoresque. Hastings bavardait joyeusement, spéculant sur la nature du mystère, tandis que Poirot restait silencieux, les yeux mi-clos, en contemplation. À la gare de Bramley, un chauffeur en livrée les attendait avec une automobile luxueuse. Le trajet jusqu'au manoir dura 20 minutes, à travers des routes sinueuses, bordées d'arbres centenaires. Finalement, le manoir d'Amberley apparut, une imposante demeure géorgienne en pierre de Bath, entourée de jardins méticuleusement entretenus. Lady Constance Amberley les accueillit dans le grand hall d'entrée. C'était une femme élégante, d'environ 50 ans, vêtue d'une robe de jour, en soie grise. Son visage, bien que composé, trahissait une anxiété profonde. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je suis infiniment reconnaissante de votre venue, » dit-elle d'une voix tremblante. Poirot s'inclina courtoisement. « Madame, votre lettre suggérait une urgence. Hercule Poirot est à votre service, mais peut-être pourriez-vous maintenant m'expliquer la nature exacte de votre problème ?» Lady Constance jeta un regard nerveux autour d'elle, avant de répondre à voix basse. « Monsieur Poirot, quelqu'un dans cette maison cherche à détruire ma famille. Des secrets longtemps enfouis refont surface. Des objets précieux disparaissent, puis réapparaissent dans des endroits étranges, et des lettres anonymes menacent de révéler des scandales qui nous ruineraient socialement. Je dois découvrir qui fait cela avant qu'il ne soit trop tard. » Lady Constance conduisit Poirot et Hastings dans le salon bleu, une pièce élégamment meublée avec vue sur les jardins. Elle leur offrit du thé et des biscuits avant de commencer à décrire les membres de sa maisonnée. Poirot sortit son petit carnet et se prépara à prendre des notes méticuleuses. « Mon mari, Lord Edward Amberley, est décédé il y a 3 ans, » expliqua-t-elle avec un soupir. « Depuis, la gestion du domaine repose sur mes épaules et celle de mon fils aîné, Richard. Il a 32 ans et devrait hériter du titre et de la propriété. Richard, apprit Poirot, était un homme sérieux et studieux, passionné par l'histoire et l'archéologie. Il passait la plupart de son temps dans la bibliothèque du manoir ou lors d'expéditions académiques. Récemment, cependant, il était devenu distant et préoccupé, évitant la compagnie familiale. Ma fille Caroline a 28 ans, continua Lady Constance. Elle est artiste peintre et possède un talent remarquable. Malheureusement, elle s'est engagée avec un certain monsieur Philippe Marchand, un Français dont les origines sont douteuses. Hastings leva les yeux avec intérêt. Un Français mystérieux, voilà qui ajoutait du piquant à l'affaire. Poirot, cependant, resta impassible, écoutant attentivement chaque détail que Lady Constance révélait. « Mon plus jeune fils,
Gérald, a 25 ans. Il est, comment dire, un peu oisif. Il préfère la vie sociale de Londres aux responsabilités familiales. Il a des dettes de jeu, je le crains, bien que je tente de le protéger de ses créanciers. Lady Constance baissa les yeux, visiblement honteuse d'admettre cette faiblesse. Poirot hocha la tête pensivement. 3 enfants, 3 personnalités différentes, 3 motifs potentiels. « Et qui d'autre réside au manoir, madame ?» demanda-t-il. « Ma belle-sœur, Miss Agatha Amberley, la sœur de feu, mon mari. Elle vit ici depuis 20 ans et s'occupe principalement de la gestion domestique. Ensuite, il y a mon secrétaire personnel, Monsieur Tobias Finch, qui m'assiste dans la correspondance et les affaires. Et bien sûr, le personnel, Mrs. Dalton, la gouvernante, Simmons, le majordome, et plusieurs domestiques. » Poirot ferma son carnet avec un claquement satisfait. « Très bien, madame. Maintenant, parlez-moi de ces incidents mystérieux. Quand ont-ils commencé exactement ?» Lady Constance réfléchit un moment. « Il y a environ 6 semaines. La première chose étrange fut la disparition du portrait miniature de mon arrière-grand-mère de ma chambre. 3 jours plus tard, je l'ai retrouvé dans le tiroir du bureau de la bibliothèque. Puis les lettres ont commencé à arriver. » Lady Constance ouvrit un tiroir de son secrétaire et en sortit une liasse de lettres. Elle l'étendit à Poirot avec une main tremblante. « Voici les messages que j'ai reçus. Ils arrivent tous les quelques jours, glissés sous ma porte pendant la nuit. » Poirot examina les lettres avec l'attention minutieuse qui le caractérisait. Chacune était composée de mots découpés dans divers journaux et magazines, collés sur du papier ordinaire. Le premier message disait simplement « Les secrets du passé ne restent jamais enterrés ». Le suivant était plus menaçant « La vérité sur Amberley sera révélée ». Les messages suivants devenaient progressivement plus spécifiques, faisant allusion à des scandales familiaux sans jamais les expliciter complètement. L'un mentionnait l'héritage volé, un autre le mariage de convenance, et un troisième la trahison pendant la guerre. Poirot fronça les sourcils, intrigué par ces insinuations vagues, mais troublantes. « Madame, ces accusations ont-elles un fondement dans la réalité ?» demanda Poirot délicatement. Lady Constance rougit légèrement, son malaise évident. Hastings détourna poliment le regard, gêné par la situation délicate. « Monsieur Poirot, toute famille ancienne a ses secrets, » répondit-elle évasivement. « Certains événements du passé sont mieux oubliés. Mais ces lettres menacent de tout révéler publiquement, ce qui causerait un scandale épouvantable et ruinerait nos réputations. » Poirot hocha la tête compréhensivement. « Je comprends, madame, mais pour résoudre cette affaire, il me faudra peut-être connaître ses secrets. Les petites cellules grises d'Hercule Poirot ne peuvent fonctionner sans toutes les informations nécessaires. » Lady Constance parut lutter intérieurement, puis soupira profondément. « Très bien, je vous révélerai ce que je sais, mais je vous demande la plus grande discrétion. L'héritage, auquel la lettre fait allusion, concerne une dispute entre mon mari et son frère cadet, décédé dans des circonstances tragiques il y a 20 ans. Continuez, s'il vous plaît, » encouragea Poirot, son carnet de nouveau ouvert. Le frère d'Edward, Reginald, devait hériter d'une fortune considérable de leur tante. Mais quelques jours avant sa mort, la tante modifia son testament en faveur d'Edward. Reginald accusa son frère de l'avoir manipulé. 3 mois plus tard, Reginald mourut dans un accident d'équitation. Certains murmurèrent que c'était du désespoir, voire autre chose. Après son entretien avec Lady Constance, Poirot demanda à visiter la bibliothèque où le portrait miniature avait mystérieusement réapparu. Hastings et lui suivirent leur hôtesse à travers plusieurs corridors élégants, jusqu'à une double porte en chêne massif. La bibliothèque était magnifique, avec des rayonnages du sol au plafond remplis de livres anciens. Une odeur agréable de cuir et de papier vieilli emplissait l'air. Plusieurs fauteuils confortables étaient disposés près d'une grande cheminée, et un bureau imposant trônait devant une fenêtre
offrant une vue splendide sur le parc. Richard Amberley était assis au bureau, penché sur des documents anciens. Il leva les yeux à leur entrée, et Poirot observa un jeune homme, aux traits aristocratiques, mais au regard fatigué. Ses cheveux bruns étaient légèrement décoiffés, comme s'il avait passé des heures à se les passer dans les mains. Richard, voici Monsieur Hercule Poirot et le capitaine Hastings, annonça Lady Constance. Je les ai fait venir pour nous aider avec nos petits problèmes. Richard se leva et serra poliment la main des visiteurs, mais son expression restait méfiante. Des détectives privés, mère? Est-ce vraiment nécessaire? Demanda-t-il avec une pointe d'irritation. Les gens vont jaser si des étrangers fouinent dans nos affaires familiales. Sa voix trahissait une anxiété que Poirot nota soigneusement. Lady Constance répondit fermement. C'est absolument nécessaire. Richard, Monsieur Poirot et la discrétion même. Elle se tourna vers le détective. C'est dans le tiroir central de ce bureau que j'ai retrouvé le portrait miniature. Poirot s'approcha du bureau et examina le tiroir minutieusement. Il était peu profond et contenait du papier à lettres, des plumes et de l'encre. « Monsieur Richard, utilisez-vous fréquemment ce bureau ?» demanda-t-il poliment. « Quotidiennement » répondit Richard avec raideur. « Je travaille sur l'histoire de notre famille. Je compile des documents et des lettres anciennes pour écrire une chronique des Amberley. Mais je n'ai jamais vu ce portrait miniature dans ce tiroir avant que ma mère ne le trouve. » Poirot hocha la tête pensivement. « Intéressant. Et vous ne remarquez rien d'inhabituel dans cette pièce? Des objets déplacés? Des documents touchés ?» Richard hésita un moment, puis secoua la tête, peut-être trop rapidement. L'après-midi même, Poirot demanda à rencontrer Caroline Amberley. Lady Constance les conduisit à l'aile est du manoir, où sa fille avait aménagé un atelier lumineux, dans ce qui était autrefois une serre. La lumière naturelle inondait l'espace, et l'odeur de peinture à l'huile et de térébenthine flottait dans l'air. Caroline était une jeune femme élancée, aux cheveux auburn, vêtue d'une blouse d'artiste tachée de peinture. Elle travaillait sur une grande toile représentant les jardins du manoir, dans une lumière crépusculaire. Son coup de pinceau était assuré et plein de vie. Elle ne leva pas immédiatement les yeux à leur arrivée, absorbée par son travail. « Caroline, chérie, voici Monsieur Poirot et le capitaine Hastings », annonça Lady Constance. Caroline posa finalement son pinceau et se tourna vers eux, un sourire poli mais distant aux lèvres. Ses yeux verts évaluèrent tous les visiteurs avec une intelligence vive. « Monsieur Poirot, le célèbre détective, maman vous a donc convaincu de venir nous sauver de nos mystérieux persécuteurs, » dit-elle avec une pointe d'ironie. « J'espère que vous ne trouverez pas notre petit drame familial trop ennuyeux comparé à vos affaires habituelles. » Poirot sourit courtoisement. « Mademoiselle, aucun mystère n'est ennuyeux pour Hercule Poirot. Chaque affaire possède sa propre fascination. Puis-je admirer votre travail? Il est magnifique. » Il s'approcha de la toile, examinant les coups de pinceau avec un œil appréciateur. « Vous peignez les jardins du manoir, mais avec une atmosphère mélancolique, » observa-t-il. « On pourrait presque dire que vous capturez des secrets cachés dans les ombres. » Caroline le regarda avec un intérêt renouvelé, surprise par sa perspicacité. « Vous êtes observateur, Monsieur Poirot. C'est vrai que j'essaye de capturer plus que ce que l'œil voit. Cette maison renferme tant d'histoires, tant d'émotions non exprimées. » Elle hésita, puis ajouta, « et tant de non-dits entre nous tous. » Hastings, qui admirait les autres toiles appuyées contre les murs, remarqua plusieurs portraits. « Vous peignez aussi des portraits, mademoiselle ?» demanda-t-il. Caroline hocha la tête. « Oui, j'ai peint toute la famille. C'est une façon de comprendre les gens, de voir au-delà des masques qu'ils portent. » Poirot s'intéressa immédiatement. « Puis-je les voir ?» Caroline acquiesça et retourna plusieurs toiles. Il y avait un portrait sombre de Richard, un autre de Gérald, montrant son charme superficiel, et un de Lady Constance, révélant une tristesse profonde sous son élégance. Ce soir-là, durant le dîner,
Poirot eut l'occasion de rencontrer Philippe Marchand, le fiancé français de Caroline. C'était un homme d'environ 35 ans, séduisant avec ses cheveux noirs et ses yeux sombres. Il s'exprimait avec un accent charmant et des manières polies, mais Poirot détecta une certaine tension dans sa posture. La conversation durant le repas fut polie, mais guindée. Richard lançait des regards désapprobateurs vers Philippe, tandis que Gérald, le plus jeune fils, semblait s'amuser de la situation inconfortable. Miss Agatha Amberley, la belle-sœur de Lady Constance, observait Philippe avec une suspicion non dissimulée. « Monsieur Marchand, j'apprends que vous êtes également dans le domaine artistique ?» demanda poliment Poirot. Philippe hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, monsieur Poirot, je suis marchand d'art. J'ai une petite galerie à Paris, spécialisée dans les peintres impressionnistes. Et c'est ainsi que vous avez rencontré mademoiselle Caroline ?» continua Poirot. Le regard de Philippe s'adoucit lorsqu'il regarda sa fiancée. « Oui, lors d'une exposition à Londres, il y a 6 mois. Son talent m'a immédiatement frappé. Et puis, j'ai eu le bonheur de découvrir que la beauté de son âme égalait celle de son art. » Caroline rougit légèrement, touchée par ces mots. Cependant, Richard intervint froidement. « Monsieur Marchand est très romantique, n'est-ce pas? Peut-être trop romantique pour être sincère. » La tension à table devint palpable. Lady Constance tenta de désamorcer la situation. « Richard, s'il te plaît, soyons courtois. » Mais le mal était fait. Philippe serra les lèvres, visiblement blessé mais déterminé à rester digne. Poirot observait ces dynamiques avec grand intérêt. Après le dîner, alors que les invités se retiraient au salon, Poirot manœuvra pour se retrouver en conversation privée avec Philippe. « Monsieur Marchand, pardonnez ma curiosité, mais j'ai l'impression que votre présence ici n'est pas totalement acceptée par la famille. » Philippe soupira profondément. « Vous avez raison, monsieur Poirot. Lady Constance s'inquiète de mes origines modestes. Richard m'accuse de vouloir épouser Caroline pour sa fortune. Seule Caroline me fait confiance. C'est difficile. Et ces accusations de Richard ont-elles un fondement ?» demanda Poirot directement. Philippe le regarda droit dans les yeux. « Non, monsieur. J'aime sincèrement Caroline. Ma galerie est prospère. Je n'ai pas besoin de l'argent des Amberley. Mais comment prouver l'amour véritable à ceux qui choisissent de douter ?» Poirot hocha la tête pensivement. « En effet, c'est là une question philosophique profonde. Mais dites-moi, monsieur Marchand, avez-vous remarqué des événements étranges depuis votre séjour au manoir ?» Le lendemain matin, Sir Poirot demanda à s'entretenir avec Miss Agatha Amberley. On le conduisit à son petit salon privé, une pièce confortable remplie d'ouvrages de broderie et de photographies familiales. Miss Agatha était une femme d'environ 60 ans, au visage sévère, mais aux yeux perçants. « Monsieur Poirot, je me demandais quand vous souhaiteriez me parler, » dit-elle en posant son ouvrage de broderie. « Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai observé que vous êtes un homme qui comprend l'importance des détails. » Son ton était direct et sans fioriture. Poirot s'installa confortablement. « Madame, vous vivez dans cette maison depuis de nombreuses années. Vous connaissez certainement ses secrets mieux que quiconque. » Miss Agatha sourit légèrement. « Je connais effectivement cette famille, monsieur Poirot. J'ai vu ses triomphes et ses tragédies. Parlez-moi de Reginald, le frère cadet de Lord Edward. » demanda Poirot sans préambule. Le sourire de Miss Agatha s'effaça. « Ah, vous avez appris cette histoire. Reginald était mon préféré des 2 frères, à vrai dire. Edward était l'aîné responsable, mais Reginald avait de la passion, de la joie de vivre. » Elle continua, la voix teintée de mélancolie. La dispute au sujet de l'héritage de leur tante les divisa profondément. Reginald était convaincu qu'Edward avait manipulé la vieille dame sur son lit de mort. Je ne sais pas si c'était vrai, mais leur tante était très faible à la fin, et Edward passait beaucoup de temps seul avec elle. « Et l'accident d'équitation de Reginald ?» demanda Poirot doucement. Miss Agatha détourna le regard. C'était 3 mois après la mort de la tante. Reginald était devenu amer et buvait trop. Un après-midi, il partit en promenade à cheval, malgré le mauvais temps. On le retrouva le lendemain, au pied d'une falaise.
Le cheval était mort, aussi. Poirot resta silencieux un moment, permettant à Miss Agatha de poursuivre. Certains dirent que c'était un accident causé par l'ivresse. D'autres murmurèrent que c'était un suicide. Mais il y eut aussi des rumeurs plus sombres, des rumeurs selon lesquelles la selle avait été sabotée. « Avez-vous partagé ces soupçons avec quelqu'un » demanda Poirot. Miss Agatha secoua la tête. « Non. Il n'y avait aucune preuve, et cela n'aurait fait qu'aggraver le scandale. Edward était mon frère aussi, et Lady Constance venait d'accoucher de Richard. Je choisis le silence. Mais maintenant, quelqu'un menace de révéler ses secrets, observa Poirot. Miss Agatha hocha la tête gravement. Oui, et je crains que cela ne détruise cette famille que j'ai passé 20 ans à protéger. L'après-midi, Poirot décida d'explorer les terrains du manoir. Hastings l'accompagna, heureux de prendre l'air après tant de conversations intenses. Ils se promenèrent dans les jardins formels, avant d'apercevoir une petite chapelle de pierre, au-delà d'un bosquet d'arbres. « Allons voir cette chapelle, Hastings », suggéra Poirot. Souvent, les lieux de culte révèlent beaucoup sur une famille. Ils s'approchèrent de la modeste structure gothique, ses vitraux projetant des couleurs chatoyantes. À l'intérieur, la porte de la chapelle était entr'ouverte. À l'intérieur, l'atmosphère était fraîche et paisible. Des bancs en bois ciré faisaient face à un autel simple mais élégant. Sur les murs, des plaques commémoratives rendaient hommage aux générations passées d'Amberley. Poirot les examina attentivement, lisant les noms et les dates. Il s'arrêta devant une plaque particulière. Reginald Amberley, 1885-1925, parti trop tôt. Poirot fronça les sourcils, effectuant un calcul mental. Hastings regardait cette date. Reginald est mort en 1925, il y a exactement 20 ans. Et les incidents mystérieux ont commencé il y a 6 semaines. Hastings réfléchit. Vous pensez que l'anniversaire de sa mort a déclenché ces événements, Poirot? Le détective hocha la tête pensivement. C'est possible, mon ami. Les anniversaires ont souvent une signification particulière pour ceux qui cherchent vengeance ou justice. Soudain, Poirot remarqua quelque chose d'inhabituel. Derrière l'autel, une petite porte que ni lui ni Hastings n'avaient remarquée initialement. Elle était légèrement entr'ouverte. Poirot s'en approcha avec précaution et l'ouvrit complètement. Derrière se trouvait une petite sacristie, et là, sur une table, Poirot découvrit quelque chose de très intéressant. Des magazines et des journaux. Certains avec des mots découpés. À côté, une paire de ciseaux et un pot de colle. Le cœur de l'affaire se révélait enfin. « Hastings, venez voir ici », appela Poirot. Son ami le rejoignit rapidement, et ses yeux s'écarquillèrent à la vue des matériaux utilisés pour confectionner les lettres anonymes. « Bonté divine, Poirot, nous avons trouvé l'endroit où les lettres ont été fabriquées. » Poirot examina méticuleusement la scène. Les magazines étaient récents, achetés dans les 2 derniers mois. Les ciseaux étaient de qualité ordinaire, probablement achetés en ville. Mais ce qui intéressait le plus Poirot était l'endroit lui-même, la chapelle, un lieu associé à Reginald Amberley. Ce soir-là, Poirot convoqua tous les membres de la maisonnée dans le grand salon. Lady Constance, visiblement anxieuse, s'assit dans un fauteuil près de la cheminée. Richard et Gérald prirent place sur le sofa, tandis que Caroline et Philippe restèrent debout près de la fenêtre. Miss Agatha choisit une chaise près de la porte. « Mesdames et messieurs », commença Poirot de sa voix distinctive, « Hercule Poirot vous a rassemblés ce soir, car il a résolu le mystère qui tourmente cette maison. Les lettres anonymes, les objets déplacés, tout s'explique maintenant grâce aux petites cellules grises. » Un silence tendu tomba sur la pièce. Tous les regards étaient fixés sur le détective belge. Certains avec espoir, d'autres avec appréhension. Hastings se tenait près de la porte, observant les réactions de chacun. « Commençons par le commencement », continua Poirot. « Il y a 20 ans, Reginald Amberley mourut dans des circonstances tragiques. Cette mort laissa des questions sans réponse, des soupçons non exprimés.
Et quelqu'un dans cette maison décida qu'il était temps que la vérité soit révélée. Richard se redressa brusquement. « Qu'insinuez-vous, monsieur Poirot? Mon père n'a rien fait de mal. » Mais Poirot leva la main pour demander le silence. « Patience, monsieur Richard. Laissez-moi terminer mon explication. Les lettres anonymes n'étaient pas l'œuvre d'un chantre cherchant un gain financier. Non. Elles étaient l'œuvre de quelqu'un cherchant à purger sa conscience, à forcer la famille à affronter son passé. Cette personne voulait que les secrets soient révélés, pas pour détruire, mais pour libérer. » Poirot se tourna vers Miss Agatha. « N'est-ce pas, madame? Vous êtes l'auteur de ces lettres. » Un hoquet de surprise collectif résonna dans la pièce. Miss Agatha resta immobile, son visage pâle, mais calme. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Poirot expliqua. « Plusieurs indices m'ont guidé. Premièrement, la chapelle où j'ai trouvé les matériaux pour fabriquer les lettres est un lieu où vous vous rendez quotidiennement pour prier. Deuxièmement, vous êtes la seule personne qui connaît tous les secrets de cette famille. Mais surtout, continua Poirot, vos paroles, lors de notre conversation, m'ont révélé que vous portiez le fardeau du silence depuis trop longtemps. Vous avez choisi de protéger cette famille pendant 20 ans, mais maintenant, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Reginald, ce fardeau est devenu insupportable. » Miss Agatha ferma les yeux, et 2 larmes coulèrent sur ses joues. « Oui, murmura-t-elle, oui, c'était moi. Je ne pouvais plus supporter le mensonge, le silence. Reginald méritait que la vérité soit connue. » Le silence qui suivit l'aveu de Miss Agatha était lourd d'émotion. Lady Constance semblait abasourdie, tandis que ses enfants échangeaient des regards incrédules. Finalement, Richard prit la parole. « Tante Agatha, pourquoi? Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Miss Agatha ouvrit les yeux et regarda son neveu avec une tristesse profonde. « Parce que les secrets empoisonnent, Richard. J'ai vu cette famille se déchirer lentement sous le poids des non-dits. Ton obsession pour l'histoire familiale, Caroline fuyant dans son art, Gérald s'étourdissant dans la vie londonienne, tous tentés d'échapper à quelque chose que vous sentez sans le comprendre. » Poirot intervint doucement. « Miss Agatha a raison. Les secrets non révélés craignent des tensions invisibles, mais destructrices. Maintenant, permettez-moi de vous révéler ce que j'ai découvert dans mes recherches. » Il sortit son carnet et l'ouvrit à une page marquée. « J'ai examiné les documents dans la bibliothèque. Avec la permission de Monsieur Richard, j'ai trouvé le testament d'original de votre grand-tante, ainsi qu'une lettre qu'elle avait écrite à Reginald. Cette lettre n'a jamais été envoyée, mais elle explique tout. » Les yeux de tous étaient fixés sur Poirot. La grand-tante souffrait d'une maladie douloureuse, expliqua Poirot. Elle changea son testament en faveur d'Edward, non pas parce qu'il l'avait manipulé, mais parce qu'Edward avait accepté de s'occuper de tous les domestiques âgés de la famille. C'est quelque chose que Reginald avait refusé de promettre. C'était un acte de compassion, pas de cupidité. Lady Constance porta une main à sa bouche, stupéfaite. Edward ne m'a jamais parlé de cela. Je croyais. Sa voix se brisa. Miss Agatha continua pour elle. Edward était un homme fier. Il n'a jamais voulu se défendre contre les accusations de Reginald. Il pensait que le temps apaiserait les choses. Mais Reginald mourut avant que la réconciliation ne soit possible. Continua Poirot, et le doute persista. Miss Agatha, vous saviez la vérité, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Edward me l'avait confié peu avant sa propre mort, me faisant promettre de ne rien dire. Mais ce secret m'a rongé pendant toutes ces années. Richard se leva et s'approcha de sa tante. « Tante Agatha, vous auriez dû nous le dire. Nous aurions compris. » Miss Agatha sourit tristement à travers ses larmes. « J'avais peur. Peur que vous pensiez que j'inventais cette histoire pour protéger la mémoire de mon frère. Alors j'ai choisi cette méthode détournée, espérant que quelqu'un découvrirait la vérité. » Richard se leva et s'approcha de sa tante. « Tante Agatha, vous auriez dû nous le dire. Nous aurions compris. » Miss Agatha sourit tristement à travers ses larmes. « J'avais peur.
peur que vous pensiez que j'inventais cette histoire pour protéger la mémoire de mon frère. Alors j'ai choisi cette méthode détournée, espérant que quelqu'un découvrirait la vérité. » Poirot observait la scène avec satisfaction. Les lettres anonymes étaient un cri d'aide déguisé en menace. Miss Agatha voulait que quelqu'un enquête, que la vérité soit révélée par une source objective. Et c'est pourquoi elle a fait appel à moi, indirectement, en encourageant Lady Constance à demander mon aide. Lady Constance regarda Miss Agatha avec un mélange de compréhension et de pardon. « Agatha, vous auriez pu simplement nous parler, mais je comprends maintenant pourquoi vous avez fait cela. » Les deux femmes s'étreignirent, 20 ans de tension, se dissolvant dans cette accolade. Caroline, qui avait observé silencieusement, prit alors la parole. « Donc tout cela, les objets déplacés, le portrait miniature, c'était aussi vous, tante Agatha ?» Miss Agatha acquiesça. « Oui. Je voulais créer un sentiment d'inquiétude, faire comprendre à votre mère qu'il se passait quelque chose d'important. Je suis désolé d'avoir causé tant d'anxiété. » Poirot conclut. « Et ainsi, mesdames et messieurs, le mystère est résolu. Il n'y avait pas de criminel cherchant à détruire cette famille, mais une femme courageuse tentant de la sauver. Miss Agatha, votre méthode était peu orthodoxe, mais votre intention était noble. Maintenant, cette famille peut enfin guérir. » Une semaine plus tard, Poirot et Hastings se préparaient à quitter le manoir d'Umberleigh. Le soleil brillait sur les jardins, et une atmosphère de paix semblait enfin régner sur la demeure. La famille s'était rassemblée pour leur dire au revoir. Richard s'approcha de Poirot et lui serra chaleureusement la main. « Monsieur Poirot, je ne peux vous remercier assez. Vous nous avez non seulement révélé la vérité sur le passé, mais vous avez aussi ouvert mes yeux sur le présent. J'ai été injuste envers Philippe. » En effet, Richard avait présenté ses excuses au fiancé de sa sœur, la veille. Les deux hommes avaient eu une longue conversation et avaient trouvé un terrain d'entente. Philippe, de son côté, s'était révélé être un homme d'une grande générosité de cœur, pardonnant rapidement les soupçons injustes. Caroline rayonnait de bonheur, tenant la main de Philippe. « Monsieur Poirot, vous avez sauvé notre famille. Grâce à vous, nous pouvons maintenant avancer, sans le poids du passé. » Elle lui tendit un petit paquet. « C'est pour vous, en remerciement. » Poirot ouvrit le paquet et découvrit une petite aquarelle représentant les jardins d'Umberleigh dans une lumière matinale éclatante. « Mademoiselle, c'est magnifique. Cette fois, vous avez peint l'espoir plutôt que la mélancolie. » Caroline sourit. « Oui, parce que maintenant, nous avons de l'espoir. » Même Gérald, le plus jeune fils, semblait transformé. Il avait eu une longue conversation avec sa mère au sujet de ses dettes de jeu et avait décidé de prendre ses responsabilités. « Je vais rester au manoir quelques mois », avait-il annoncé. « Il est temps que j'apprenne à gérer le domaine avec Richard. » Lady Constance s'approcha de Poirot, les yeux brillants de gratitude. « Monsieur Poirot, comment puis-je jamais vous remercier? Vous avez fait plus que résoudre un mystère. Vous avez guéri notre famille. » Poirot s'inclina courtoisement. « Madame, c'est Hercule Poirot qui vous remercie. Cette affaire m'a rappelé que parfois, les mystères les plus complexes naissent du silence et de la peur. » Miss Agatha fut la dernière à dire au revoir. Elle sembla avoir rajeuni de 10 ans, débarrassée du fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. « Monsieur Poirot, vous êtes un homme remarquable. J'espère que vous ne me jugez pas trop sévèrement pour mes méthodes peu conventionnelles. » Poirot lui prit la main avec douceur. « Madame, Hercule Poirot ne juge pas. Il comprend. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste pour protéger ceux que vous aimiez. C'est là l'acte d'un cœur noble, même si les méthodes étaient un peu théâtrales. » Il sourit, et Miss Agatha rit doucement. Dans l'automobile qui les ramenait à la gare, Hastings se tourna vers Poirot. « C'était une affaire bien inhabituelle, n'est-ce pas, Poirot? Pas de vol, pas de violence, juste des secrets et des malentendus. » Poirot hocha la tête pensivement. « Oui, mon ami, mais n'est-ce pas là
les mystères les plus humains. Les Amberleigh ont appris une leçon importante, que le silence peut être plus destructeur que la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et maintenant, ils peuvent enfin vivre en paix, libérés des ombres du passé. Le train siffla en entrant en gare, et Poirot ajusta ses moustaches avec satisfaction. Une autre affaire résolue, une autre famille sauvée grâce aux petites cellules grises. « Allons, Hastings, » dit-il joyeusement. « Retournons à Londres. Qui sait quel nouveau mystère nous attend ?» 3 mois s'étaient écoulés depuis la résolution du mystère du manoir d'Amberleigh. Poirot profitait d'un hiver londonien paisible, savourant un chocolat chaud dans son appartement de Whitehaven Mansions, lorsque le téléphone sonna. Hastings en visite sursauta. Poirot décrocha d'un ton enjoué, mais son visage se figea en entendant la voix à l'autre bout du fil. « Monsieur Poirot, ici Lady Constance Amberleigh. Je vous en prie, venez. Quelque chose d'horrible s'est produit. Calmez-vous, madame. Que s'est-il passé? C'est Richard, mon fils aîné. Il a disparu. » Un long silence suivit. Poirot échangea un regard avec Hastings. « Disparu? Depuis quand? » « Depuis hier matin. Il devait se rendre à Londres pour affaires. Sa voiture a été retrouvée près du vieux pont de Bramley, portes ouvertes, mais sans trace de lui. Et une lettre anonyme. Encore une, monsieur Poirot. » Poirot ferma les yeux, se redressant lentement. « Lady Constance, préparez la chambre bleue pour Hercule Poirot. Nous arrivons dès ce soir. » Chapitre 12. La voiture. Abandonnée la pluie fine du Surrey, recouvrait la route de brume lorsque Poirot et Hastings arrivèrent au pont de Bramley. La voiture de Richard, une Bentley grise, se trouvait encore là, surveillée par un constable local. La portière du conducteur était ouverte, la clé encore dans le contact. Poirot s'agenouilla lentement, observant le sol boueux. « Hastings, remarquez-vous ces traces de pas? » « Oui, 2 séries. Une plus lourde, celle de Richard, et une autre plus fine, tournant autour de la voiture. » Poirot hocha la tête. « Et ici, voyez, la bouette fraîchement déplacée sous le pont. » Il se pencha, alluma sa lampe électrique et aperçut un objet partiellement enfoui. Un gant de cuir noir, avec les initiales RJ. « Le gant de Richard », s'écria Hastings. « Peut-être, mon ami, ou peut-être une mise en scène. » Poirot redressa lentement sa silhouette. Ces lettres anonymes n'étaient donc pas qu'un exutoire moral. Il semble que quelqu'un veuille rouvrir les plaies d'Amberleigh d'une manière plus sinistre. Il demanda que la voiture soit transportée au manoir pour inspection, puis examina la lettre trouvée sur le siège. Le passé réclame son dû. Cette fois, personne ne sera épargné. Poirot rangea la note dans sa poche. Hastings, ce n'est plus une affaire de conscience. C'est un jeu dangereux qui commence. De retour au manoir, l'atmosphère était lourde. Lady Constance paraissait blême, Caroline serrait la main de Philippe, et Gérald, nerveux, fumait sans arrêt. « Monsieur Poirot, tout recommence, » dit Lady Constance d'une voix tremblante. « Depuis hier, les domestiques entendent des bruits étranges dans la chapelle. Simmons affirme avoir vu une silhouette dans les jardins, ressemblant à feu Lord Reginald. » Hastings pâlit. « Un fantôme ?» Poirot leva un sourcil amusé. « Non, mon ami, mais quelqu'un exploite la peur et la mémoire pour semer la panique. » Il ordonna qu'on ferme toutes les portes à clé et qu'aucune lumière ne soit éteinte cette nuit-là. À minuit, alors qu'il inspectait la galerie du premier étage, Poirot s'arrêta net. Une ombre se déplaçait dans le couloir, une lanterne à la main. Il suivit silencieusement la silhouette jusqu'à la bibliothèque. Là, la lumière révéla le visage de Gérald. « Monsieur Poirot, vous m'avez fait peur, je cherchais simplement un livre. » Poirot le regarda longuement, puis montra la boue séchée sur ses bottes. « Intéressant, monsieur Gérald. Un livre qui vous a conduit jusqu'au pont de Bramley ?» Gérald resta sans voix. Poirot se rapprocha doucement. « Je vous conseille de ne rien dire pour le moment, car je crois, mon ami, que vous avez vu votre frère vivant. » Le lendemain matin, Poirot réunit la famille dans le salon, comme autrefois. « Mes amis, » commença-t-il d'un ton calme, « le mystère d'Amberleigh n'est pas clos.
Hier encore, j'ai découvert des documents cachés dans le bureau de Richard. Des lettres entre lui et un certain avocat de Londres. Ces lettres parlent d'un testament secret rédigé par Lord Edward peu avant sa mort. Lady Constance pâlit. Un autre testament? Oui, madame. Un document stipulant que si la vérité sur Reginald venait à éclater, la fortune Humberleigh reviendrait, non à Richard, mais à son cadet, Gérald. Un murmure d'horreur parcourut la pièce. Gérald recula, désemparé. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Poirot leva un doigt. Vraiment? Et pourtant, hier soir, vous cherchiez quelque chose dans la bibliothèque, n'est-ce pas? Peut-être cette enveloppe dissimulée derrière les archives familiales? Gérald s'effondra sur un fauteuil, la tête entre les mains. Oui, je l'ai trouvée. Mais je vous jure, je n'ai rien fait à Richard. Je voulais seulement lui parler, comprendre. Poirot s'approcha, le regard doux mais pénétrant. Et c'est ce que vous avez fait. Vous l'avez vu sur la route de Bramley. Vous vous êtes disputé, et il est parti seul, n'est-ce pas? Gérald leva lentement les yeux, larmes aux joues. Oui, mais il n'a pas disparu. Il a dit qu'il devait rétablir la vérité une bonne fois pour toutes. Poirot croisa les mains, songeur. Alors, Hastings, il semble que nous ne cherchions pas un disparu, mais un homme en quête de justice. Cette nuit-là, Poirot retourna seul au pont de Bramley. La brume s'épaississait, le vent portait l'odeur de la rivière. Sous la lueur de sa lampe, il examina de nouveau le sol. Il y avait des traces de pas récentes, menant vers la rive. Et soudain, une voix se fit entendre derrière lui. « Vous ne deviez pas venir, monsieur Poirot. » Richard sortit de l'ombre, couvert de boue, le visage tiré. « Monsieur Poirot, j'ai voulu fuir. Fuir le nom Humberleigh, fuir ses mensonges. Mais je n'ai pas pu. J'ai découvert que mon père n'avait pas seulement modifié le testament, il avait aussi caché une lettre de Reginald, prouvant qu'il voulait se réconcilier avant sa mort. Poirot l'écoutait en silence. Je voulais tout révéler à ma mère. Mais quelqu'un m'a suivi. « Gérald ?» demanda Poirot. Richard secoua la tête. « Non, Tobias Finch, le secrétaire. Il m'a supplié de me taire. Il craignait que la révélation du Nouveau Testament ne le prive de sa pension. Il a tenté de m'effrayer, mais je suis tombé dans la boue et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que tout le monde me croyait mort. Alors j'ai décidé d'observer, caché, pour comprendre jusqu'où irait sa peur. » Poirot sourit doucement. « Et maintenant, monsieur Richard, maintenant, je veux rentrer chez moi. Dire la vérité. » Chapitre 16. L'héritage. Rétabli au lever du jour, Poirot rassembla une dernière fois les habitants du manoir. Richard entra, vivant, provoquant un cri de joie de sa mère et des sanglots de Caroline. Poirot se plaça près de la cheminée. « Mes amis, le dernier acte de ce drame touche à sa fin. Monsieur Tobias Finch, vous avez menti et manipulé, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Vous êtes seulement un homme cupide et peureux. » Le secrétaire blêmit et s'effondra sur sa chaise, incapable de parler. Poirot continua. Lord Edward n'a jamais volé l'héritage de son frère. Reginald, avant sa mort, avait écrit une lettre de pardon. Cette lettre, retrouvée par Richard, rend à la famille Humberleigh non seulement son honneur, mais aussi sa paix. Lady Constance éclata en larmes, tenant ses deux fils par la main. Poirot sourit, satisfait. Et ainsi, mes amis, les ombres d'Humberleigh s'éteignent enfin. Le passé a été entendu, la vérité restaurée. Hastings, ému, chuchota. « C'est terminé, Poirot ?» Poirot regarda une dernière fois par la fenêtre, où la lumière du matin caressait les jardins. « Oui, mon ami, mais souvenez-vous, là où le cœur des hommes garde des secrets, il y aura toujours des mystères à résoudre. »